Notre projet, c'est un régulateur de tremblement humain, ou en anglais, c'est The Human Arm Regulator. Et c'est fait pour les personnes qui ont des tremblements chroniques. Et donc, c'est rien à voir avec la Parkinson. La Parkinson, c'est un tout autre problème. Et je vais vous expliquer comment ça marche pour la Parkinson. La Parkinson, en fait, c'est une maladie qui touche le système nerveux. Et donc, comment dire, qui touche le système nerveux. Et donc, lorsqu'une personne veut faire un mouvement, il n'y a plus le tremblement. C'est quand il est au repos qu'il y a des tremblements qui le dérangent. Mais lorsqu'il veut faire un mouvement, manger, boire, écrire, il n'y a pas de souci. Nous, on voulait se baser sur les tremblements chroniques, c'est-à-dire des tremblements en mouvement ou au repos. Et donc, les personnes n'ont aucun choix, n'ont aucune facilité dans la vie. Et on voulait se baser sur eux. Et c'est ça, en gros, notre projet. Je voulais juste vous montrer sur l'affiche. Notre projet devrait ressembler à cela. Pourquoi est-ce qu'ils sont au bout du poignet? Parce que les tremblements sont beaucoup plus conséquents au niveau du poignet qu'au reste du bras. Et donc, avec notre projet, si en théorie, on arrive à stopper les tremblements au niveau du poignet, on pourrait stopper les tremblements au niveau du bras entier. Et maintenant, je vais vous laisser Thomas expliquer. Sur le principe plus physique du projet. Donc, pour limiter les tremblements, on veut se servir du principe d'inertie, qui est que lorsqu'une roue comme celle-ci, qui a une masse assez conséquente, va tourner à une grande vitesse, elle va vouloir garder son axe de rotation. Et du coup, quand on va essayer de la dévier, eh bien, elle va résister pour rester dans cet axe. Du coup, en théorie, quand on allume les moteurs, les roues tournent. Ici, elles ne tournent pas assez rapidement, mais bon. Les roues tournent et avec cette vitesse, elle est censée résister au tremblement. Parce que le tremblement essaie de faire changer l'axe de rotation. Et du coup, ils essayent de résister. Donc, ouais, je vais passer mon bras en premier. Je vais les allumer. Laisser prendre un peu de vitesse. Tu peux le tourner avec ton doigt si tu veux pour essayer d'accélérer. Là, ils ont l'air d'être pas mal. Hop. Je vais. Le but, c'est qu'à la fin, ils soient vraiment fixés. Mais en gros, ça doit faire ça comme ça. Voilà. Comme ça. Voilà. Et ça stabilise. Normalement, ça devrait stabiliser, oui. Les moteurs ne sont pas assez puissants. Normalement, on devrait avoir des moteurs, parce que ceux-là sont de 3 volts. De standard. 6 ou 12 volts. Et nous, il nous faudrait des moteurs beaucoup plus puissants. Qui dit rapidité dit beaucoup plus de résistance et donc une plus grosse efficacité. Voilà. Pour améliorer l'effet gyroscopique, on peut soit augmenter la masse de la roue, soit augmenter sa vitesse. Mais augmenter sa masse, c'est impossible parce que ce serait trop lourd sur un bras humain. Donc il vaut mieux augmenter la vitesse. Donc c'est basé sur la vitesse. Voilà. Voilà.